Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème des peurs. On va parler aujourd'hui d'énergie, de centre énergétique et notamment de votre premier chakra, c'est-à-dire de votre premier centre énergétique. Votre premier chakra, qui est donc votre fondation, est situé à la base de votre colonne vertébrale et c'est votre premier centre énergétique. Il est très important et dans cette vidéo, j'aimerais pouvoir vous montrer comment un premier chakra qui est en dissonance ou en défaut ou qui n'est pas aligné, pas équilibré, peut impacter votre réalité. Concrètement, en quelle forme ça prend, à quoi ça ressemble pour pouvoir le reconnaître. Et puis, on va essayer de voir les choses qu'on peut mettre en place pour essayer d'y remédier et de se remettre en équilibre. Donc, ce premier chakra, pourquoi est-il si important ? Eh bien, il est... Je suis complètement distraite par les canards qui sont en train de se promener autour de moi. Ce premier chakra qui donc est à la base de votre coccyx est le centre de votre sécurité, le centre de votre stabilité et il va s'y trouver toutes les énergies qui sont en lien avec votre survie. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? À chaque fois que vous allez expérimenter une sensation, un ressenti donc d'insécurité, eh bien c'est à cet endroit-là que ça va se passer. Et c'est ce premier centre énergétique qui va être impacté et qui va être concerné. Et donc cela veut dire que le travail doit se situer à cet endroit. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Déjà, dans un premier temps, c'est de pouvoir faire la distinction entre les deux. Parce que bien souvent, lorsqu'on a des peurs, eh bien c'est dans notre mental qu'on va les conscientiser, ou pas d'ailleurs. Et donc, cela va venir impacter notre système de pensée. Et on va avoir tendance à essayer d'agir sur ce qui se passe là-haut, alors qu'en réalité, la problématique, eh bien, elle se trouve en bas. Donc déjà, en agissant au bon endroit, eh bien, c'est beaucoup plus facile de trouver un rééquilibrage et de faire le nécessaire pour pouvoir revenir à un alignement qui soit bénéfique. Donc, si toutefois vous vous trouvez dans une situation où vous avez le sentiment d'être en insécurité, je parle bien de sentiment, d'être en danger, eh bien, votre système nerveux, lui, va déclencher une réponse. L'information se trouve à votre racine, dans votre premier chakra, mais c'est votre système nerveux qui va vous permettre d'agir et qui va enclencher donc une réponse. Il y en a 4 possibles. La première va être, pas nécessairement dans l'ordre, mais ce peut être une réponse de fuite. Vous prenez vos jambes en courant. C'est peut-être une réponse de bataille, vous vous battez pour vous défendre. Une réponse qui va vous mettre en paralysie, qui va vous figer, comme certains poissons parfois, s'ils vous voient et qu'ils sentent un danger, ils s'arrêtent. Et la 4e réponse possible va être de se complaire, c'est-à-dire que vous allez faire ce qu'on vous demande et vous allez vous exécuter. Donc, ces 4 réponses-là sont une réponse donc de votre système nerveux. Et j'aimerais pouvoir mettre l'accent sur un angle mort, c'est comme ça que je vais l'appeler, un blind spot, quelque chose qui n'est pas nécessairement conscientisé, mais lorsqu'il y a des peurs, il y a, selon moi, 2 possibilités. Dans un premier temps, donc, vous pouvez avoir des peurs qui sont inconscientes, et à ce moment-là, eh bien, pourquoi je parle de blind spot et donc d'angle mort, c'est que comme elles sont inconscientes, votre système va tout mettre en place pour vous laisser dans un espace qui vous paraît sécurisé et donc qui va vous limiter nécessairement. Et la 2e possibilité, ce sont donc des peurs qui sont cette fois-ci inconscientes, vous les voyez et vous les conscientisez clairement, et à ce moment-là, vous allez, de par vous-même, les fuir, n'est-ce pas ? Parce que votre mental, il n'est pas fou. Et quand il voit quelque chose qui pourrait vous mettre en danger, eh bien, il ne va pas aller vers ce qui vous met en danger. Au contraire, il va essayer de s'en éloigner. D'accord ? Donc, à ce premier chakra, on veut quelque chose de solide. C'est votre fondation, ce qui vous permet de poser vos jambes concrètement et solidement sur la terre et de vous raccrocher à la matière. Et également de matérialiser dans la matière, j'y viendrai tout à l'heure. Et on veut ce premier chakra solide, rouge, sans peur, fearless, comme on dit en anglais. Et malheureusement, eh bien, lorsqu'il y a des peurs, eh bien, ce centre énergétique est comme une fondation qui est fracturée, qui est fissurée, qui est fragilisée. Et ça vous coûte énormément.
Comment se manifestent donc justement ces peurs au premier chakra? Eh bien, par exemple, vous allez procrastiner. Vous avez des idées, vous voulez mettre des choses en place, mais vous remettez toujours à plus tard. Ça, c'est un signe de peur qui sont au premier chakra. Vous allez, par exemple, vous cacher, ne pas oser vous montrer ou alors retenir, hein, ne pas oser aller, être gêné de briller, par exemple. Vous allez avoir des doutes de manière générale, hein, être dans l'hésitation ou alors avoir des doutes sur votre valeur, qui sont vraiment des doutes reliés à votre personne et à votre capacité de réaliser quelque chose. Vous allez avoir peur de faire une erreur, de faire donc un faux pas ou alors vous allez manquer de courage, ne pas oser prendre de risques, ce genre de choses. Donc ça, ce sont des façons dont cela se matérialise et concrètement, comment vous pouvez le reconnaître si vous voyez repousser quelque chose encore et encore, que vous trouvez des excuses, eh bien, vous avez une petite indication qu'il y a certainement un mécanisme d'auto-sabotage qui part des peurs et d'un premier chakra qui est en déséquilibre. D'autres façons de pouvoir s'apercevoir aussi de ce déséquilibre à ce centre énergétique et d'observer le corps. Si par exemple vous êtes sportif ou sportive et que très régulièrement vous avez une cheville qui flanche et que vous avez des entorses toujours au même endroit, toujours du même côté, ça peut être la cheville droite, le genou droit, c'est toujours à droite. Souvent on a une fragilité sur un côté, je le vois souvent dans les soins. Donc le corps peut montrer justement cette fragilité et dans les parties du corps qui vont concerner donc les jambes et le bas du bassin. Vous pouvez aussi le voir, par exemple, dans une forme d'instabilité, une forme de d'instabilité où vous avez le sentiment de tituber un petit peu et de ne pas être complètement sur vos jambes, d'avoir une perte d'équilibre, ce qui peut être aussi une problématique liée au chakra de la gorge avec les oreilles et donc l'oreille interne qui ne vous permet pas d'avoir un équilibre qui est stable. Et c'est peut-être une mauvaise circulation, par exemple au niveau des jambes, ce genre de choses. Alors, ce n'est pas uniquement la raison qui déclenche ce symptôme, mais en tout cas, au premier chakra et tout ce qui se passe dans les jambes, eh bien, ça concerne justement ce centre énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui me viennent en tête? Je ne pense pas. Si les problématiques de vessie, le méridien du rein en médecine chinoise est relié à la peur et au choc émotionnel. Il va gouverner l'eau et le feu, le transport et la transformation des liquides organiques dans le corps. Et lorsqu'il est donc en dysfonctionnement, il va impacter les organes qui sont situés dans le bas du ventre. Et donc la vessie que j'ai nommée, le méridien du rein va aussi gouverner la maturité sexuelle et la fertilité. Donc, lorsqu'il y a des problèmes liés à la conception, j'accompagne moi des femmes en soins qui ont des souhaits de maternité et des problématiques de conception. Et le méridien du rein est donc une piste qu'on explore dans ces cas-là, puisque les peurs peuvent aller fortement, mais vraiment perturber le système de reproduction et la fertilité. Alors maintenant, j'aimerais vous donner des exemples de causes possibles qui viendraient justement perturber ce premier centre énergétique. Dans la mesure où il est question de votre premier centre énergétique, de votre base, de vos fondations, ce premier chakra est aussi relié à l'histoire de votre famille. Donc, il peut y avoir des choses dans votre arbre généalogique et qui concernent donc les racines qui viennent fragiliser ce premier chakra. Ça, c'est une première indication. Tout ce qui va concerner peut-être une enfance qui a été fracturée, fragilisée par des événements qui ont été insécurisants, va venir potentiellement impacter ce premier chakra. Et il n'est pas nécessairement question de traumas absolument dramatiques qui viennent... pardon, j'ai un chien qui vient de me passer à côté de moi. Il n'est pas nécessairement question de traumas qui viennent... de choses très dramatiques qui ont eu lieu dans votre enfance et qui sont évidentes, d'accord? Si vous avez eu une enfance effectivement où vous avez reçu des violences physiques, eh bien nécessairement vous allez avoir un historique qui parle de lui-même.
Mais l'insécurité, elle peut être très subtile. On peut se sentir en insécurité dans un espace parce que peut-être que vous avez grandi dans une famille où il y avait peut-être des problématiques d'argent, ou vous n'aviez pas peut-être dans votre foyer suffisamment de ressources, et où vous avez reçu un message constant d'insécurité, un message constant de manque, où vous avez entendu des messages sans arrêt: on n'a pas assez d'argent, on va pas pouvoir payer les factures, et donc ça nécessairement implique une insécurité qui vous donne le sentiment peut-être que vous n'allez plus avoir de maison. Quand vous êtes enfant, vous vous racontez toutes les histoires possibles. Quand il n'y a pas justement d'informations précises qui vous est donnée, ce qui n'est pas, ce qui est souvent le cas, parce que beaucoup de parents ne prennent pas donc la mesure de l'importance d'expliquer donc aux enfants ce qui se passe, ou alors ils ont des discours qui sont sans filtre en fait devant les enfants. Ça me fait penser à une histoire d'une cliente qui rapportait que son petit garçon, le jour de son anniversaire, avait cassé sa tirelire en lui disant: tiens maman, je te donne de l'argent, comme ça on pourra payer les factures et tu pourras ne plus t'inquiéter et tout va bien se passer. Et la mère, elle ne comprenait pas d'où ça venait, mais sans arrêt, elle avait un discours qui disait: on va pas pouvoir payer ça, oh non, ça on peut pas se l'acheter, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Donc attention à votre discours, surtout quand vous avez des enfants autour de vous. Préférez peut-être ce n'est pas dans cet objet que je veux investir pour le moment, ou je n'ai pas encore les ressources pour acheter ça, mais ça sera le cas bientôt, plutôt que de dire je n'ai pas, et de poser donc des éléments de manque qui peuvent à répétition et de manière extrême évidemment avoir un impact important. Donc, un premier chakra fragilisé, il peut être fragilisé peut-être dans un environnement où vous avez aussi eu des parents extrêmement sévères, et où eh bien, il n'y avait peut-être pas de violence physique, mais vous ne saviez pas ce qui allait tomber, et que vous saviez que si votre parent était en colère, eh bien, ça allait mal se passer, et qu'il y avait une réaction. Tout dépend de la fragilité. La fragilité, c'est pas juste ce mot, je retire. Tout dépend de la sensibilité de l'enfant et de la façon dont il a vécu en fait cette expérience, et surtout de la façon dont il a été rassuré ou pas, et où on a pu donc traiter l'émotion qui est ressortie de cette situation. Et ces énergies-là, eh bien, elles s'impriment au premier chakra, elles constituent des mémoires, et ces mémoires-là continuent d'agir donc des années et des années après. Et ce sont ce type de mécanismes donc qui mettent les individus dans une situation d'hypervigilance, et qui n'arrivent plus à avoir un système parasympathique, c'est-à-dire un système qui vous permet d'être au repos, le mécanisme qui vous permet de digérer, donc de faire une pause dans votre système pour pouvoir justement récupérer de l'énergie. Ce système-là est comme fracturé. Il est mis en défaut parce qu'il a été usé beaucoup plus tôt par une hypervigilance constante du fait de cette situation. Hein, c'est un exemple. Donc plein de possibilités là dans ce premier chakra, et de choses donc qui peuvent venir impacter ce premier chakra. Et vous voyez, c'est très amusant parce que j'allais vous commencer à vous parler de choses qu'on peut faire pour rééquilibrer son chakra, et la dame derrière, regardez. C'est pas un timing synchronistique. La dame derrière qui va se connecter aux arbres, hein, c'est une façon que nous avons de pouvoir se raccrocher à la nature et de revenir à son centre, parce que un arbre ne sait pas quoi faire d'autre, ne sait pas comment être autrement que d'être enraciné, hein. Et je vous promets, on se connaît pas, on ne se connaît pas, mais écoutez, cadeau, hein. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre soin de son premier chakra? Eh bien, de prendre soin de ses racines. La nature est votre meilleure amie, d'accord? Donc, se retrouver au contact de la terre, puisque c'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous soutient, et d'aller se raccrocher justement à la nature des arbres et à leur force, eh bien, va vous aider à vous retrouver dans vos jambes. Par ailleurs, si vous allez dans la nature, supposément vous marchez, ou alors peut-être vous y allez en vélo, mais de vous connecter à vos jambes tout simplement, hein. Et donc le premier élément donc
que j'allais vous évoquer ici pour pouvoir prendre soin de votre premier chakra, c'est de se reconnecter au corps, de réengager le corps. Parce que la problématique, c'est que quand on perd son ancrage ou qu'il y a une problématique au premier chakra dans les jambes, eh bien cela va créer un déséquilibre entre le haut et le bas et toute l'énergie va être concentrée donc vers le haut et tout va être voilà, remonté dans votre verticalité et vous allez avoir ce déséquilibre sur votre verticalité. Et donc, il faut faire redescendre l'énergie. Il faut vous ramener à la terre, d'accord? J'en parle souvent. Il faut redescendre pour que l'énergie soit équilibrée entre vos chakras du bas et vos chakras du haut. Le premier chakra, il va travailler conjointement avec le sixième chakra, donc ici au niveau du mental. Et dans les soins, de toute façon, c'est systématique. Je démarre toujours avec le premier chakra. Et toujours, quand j'ai des personnes qui ont des pensées incessantes, je sais systématiquement qu'elles ont quitté leurs jambes, qu'elles ont perdu leur ancrage. Et c'est toujours le cas. Donc, à chaque fois que je démarre le travail dans les racines, eh bien, tout de suite, ça rééquilibre et les pensées incessantes sont apaisées. Le mental est beaucoup plus calmé et on arrive beaucoup mieux à se sentir donc centré. Donc, réengager le corps, ça veut dire quoi? Là, en l'occurrence, il est question d'aller reconnecter les jambes à la terre, donc de prendre conscience qu'on a des jambes, se remettre dans ses jambes. Donc, ça peut être d'aller marcher à l'extérieur, même si vous êtes au bureau, vous pouvez, pendant votre pause déjeuner, peut-être prendre 5 minutes pour faire un pâté de maison. Si vous êtes donc dans un contexte où vous pouvez aller dans la nature, c'est aller dans la nature, aller marcher. Si vous le pouvez, c'est par exemple de faire une posture de yoga qui s'appelle le chien la tête en bas, c'est-à-dire que pieds au sol, pieds et mains au sol, vous allez lever le bassin et cela va augmenter le flux de sang au niveau du cerveau qui va vous permettre de vous calmer. Et vous pouvez maintenir cette posture pendant quelques instants, ça va vous aider. Et puis il y a un exercice par excellence qui marche très très bien et que moi je vous reconseille, c'est de faire des squats. Donc les squats vont engager les jambes si vous n'avez pas de problème aux genoux, évidemment. Donc de faire des squats tous les jours, de vous faire une petite routine. Alors je ne vous demande pas d'en faire des 100 et des 1000, tout va dépendre aussi de votre condition physique. Mais si vous pouvez aller renforcer les jambes, vous allez nécessairement être plus conscient de la force de vos jambes et de sentir simplement vos muscles. Rien que le fait peut-être d'avoir des courbatures un petit peu gentiment va vous permettre de vous rappeler que vous avez des muscles et des jambes et vous reconnecter inconsciemment sans même que vous ayez à faire un effort à vos jambes. D'autres façons, si on sort un petit peu de l'exercice physique, vont par exemple de se connecter, vont être par exemple de se reconnecter à la couleur rouge. Donc la couleur rouge qui est associée au chakra racine, qui va amener une vibration de solidité. Moi, je travaille avec les couleurs que je décode dans mes soins, donc je suis très familière avec les couleurs et puis j'aime les couleurs tout simplement. Et cette couleur rouge, vous pouvez vous y connecter, donc visualiser peut-être du rouge pendant vos pratiques de méditation. Vous pouvez aussi mettre du rouge dans votre habitation, par exemple avoir un plaid rouge que vous étalez à un endroit pour que votre pensée soit connectée à cette couleur et que vous absorbiez en fait son énergie, qu'elle vienne vous soutenir. Vous pouvez, avec l'alimentation également, manger des aliments rouges. Manger des racines. Alors les racines rouges, oui, vous avez les carottes rouges, les betteraves, par exemple, pour vous connecter au rouge, les tomates, etc. Et de rester en lien avec ce rouge. Et ça peut vous aider donc pour aller fortifier votre premier chakra. Ces racines, elles vont amener une énergie de stabilité, d'accord? Une racine ne bouge pas. Une fois qu'elle est en place, elle grandit, elle évolue, mais elle ne bouge pas. Donc elles amènent une énergie de stabilité. Et donc qui va aider votre premier chakra. Et ça me fait penser, tout à l'heure je parlais de stabilité dans le corps avec les jambes, si toutefois vous titubiez. Et il y a aussi un autre élément que vous pouvez observer en termes de stabilité, si dans votre vie vous avez le sentiment de ne pas pouvoir prendre place, vous ne trouvez pas votre place, et vous n'arrivez pas à vous fixer. Par exemple, vous déménagez tout le temps, ou la vie fait que vous devez déménager tout le temps, ou vous changez souvent d'endroit, vous avez beaucoup la bougeotte et vous avez le souhait de vous fixer, on est d'accord, parce que ça peut être aussi un choix de vie qui vous correspond très bien, pourquoi pas.
Et donc cette instabilité, si vous voulez, par rapport à la Terre, va aussi être un élément indicateur. Au premier chakra, on va avoir aussi toutes les problématiques qui sont liées à l'argent, hein. Je parlais tout à l'heure de manifestation avec la procrastination, le fait de repousser les choses et de ne pas faire ce qu'on sait qu'on doit faire. Et je n'ai pas parlé d'argent, mais l'argent est un problème qui se matérialise donc au premier chakra. Quand vous avez des idées que vous voulez voir grandir, eh bien, elles vont prendre forme à d'autres endroits dans votre être et notamment dans vos pensées, dans votre système de réflexion. Et si vous ne les faites pas descendre à la gorge, au chakra du cœur, pour que ça résonne avec quelque chose qui vous touche, au troisième chakra, donc dans votre individualité, la construction de votre soi, au deuxième, d'y mettre l'énergie, l'enthousiasme, l'envie, le désir, et finalement, dans cette dernière étape, dans la terre, puisque le premier chakra va représenter la terre et de mettre vos graines dans la terre, eh bien, vous ne pouvez pas récolter en fait le fruit de votre travail. Et bien souvent, ça se manifeste donc au niveau de l'argent parce que, eh bien, si vous avez des graines que vous voyez dans un magasin et que vous ne les mettez pas dans la terre, elles risquent pas de pousser. Voilà, tout simplement. Si je le dis comme ça, en général, on comprend très vite. Et donc, il faut aller mettre vos graines dans la terre. Et ça se passe au premier chakra. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que on va vivre des expériences qui vont nous donner le sentiment d'être en insécurité et on va penser un petit peu à l'envers. Donc, simplement ici, vous mettre de la lumière sur le fait que c'est parce que vous avez une énergie d'insécurité dans votre premier chakra que vous allez matérialiser une réalité qui va refléter cette insécurité intérieure et pas l'inverse. Et qu'est-ce qui nous sécurise aujourd'hui dans nos vies modernes telles qu'on la connaît aujourd'hui dans nos sociétés? Eh bien, l'argent. Quand vous avez de l'argent sur votre compte, vous êtes relativement plus en sécurité que si vous n'en avez pas, n'est-ce pas? Vous pouvez peut-être partir en voyage en vous disant « Ah, bon, j'ai une sécurité, un coussin de confort si jamais il m'arrive quelque chose et que je dois être traitée, par exemple, pour un problème de santé ou autre, je me sens en sécurité parce que j'ai les fonds nécessaires à ce qui pourrait être problématique sur place. Si vous partez avec un budget un peu moindre, vous allez peut-être faire un peu plus attention parce que, eh bien, en cas de risque, vous savez que vous ne pouvez pas faire face à, etc. Donc, l'argent va venir nous apporter ce sentiment de sécurité et quand il est absent, effectivement, on a ce sentiment d'insécurité qui est très fort, mais ce n'est pas l'argent qui nous met en insécurité. Encore une fois, c'est parce qu'il y a une insécurité déjà présente qui est liée à vos histoires, donc soit de famille, d'arbre de famille. Il peut y avoir dans votre généalogie, par exemple, des mémoires de faillite dont vous n'êtes pas au courant et qui n'ont pas été guéries par vos aïeuls et qui demandent justement à être guéris par les générations suivantes et qui vont remonter et dont vous allez hériter, oui. On hérite de belles choses aussi de nos anciens, mais qui n'ont pas été traités et qui vont se matérialiser de cette façon. Donc, l'argent, une problématique au premier et au deuxième chakra aussi, mais comme je reste centrée sur le premier chakra dans cette vidéo, je vais m'arrêter là. Il y a un exemple donc qui me vient et que je voudrais vous partager ici, donc vous montrer comment l'insécurité au premier chakra peut venir vous saboter dans vos projets et comment quand on rééquilibre donc ce centre énergétique, eh bien des choses peuvent s'ouvrir. Caroline qui m'a donné la permission de partager son histoire et une partie en tout cas de son histoire, et Caroline n'est pas donc ce n'est pas la première fois qu'elle fait un travail avec moi et on a déjà travaillé ensemble. Elle revient 1 an après donc pour refaire un parcours ensemble. Et j'identifie justement dans la première séance une problématique au premier chakra et au deuxième chakra, donc conjointement. On démarre les soins, on fait un premier soin de rééquilibrage et puis au deuxième soin, eh bien je passe à la vitesse supérieure et je lui annonce qu'il y a un endroit effectivement où j'ai identifié une faille qu'on a besoin de travailler. Et quand je démarre un cycle avec vous en accompagnement, je vous fais remplir un questionnaire
Et c'était très très drôle parce que il y avait énormément d'informations et en tout petit à la fin, elle a noté 2, 3 mots, mais vraiment en une ligne très succincte. Et c'était exactement là où il fallait aller. C'était exactement ça qui était caché et qui était, eh bien, pas du tout petit, hein, qui représentait plutôt un énorme, problème qui était à regarder. Et donc à la deuxième séance, je commence tout doucement à l'amener sur ces sujets. Et là, mon Dieu, mais sur quel bouton j'avais pas appuyé? De l'émotionnel et de l'émotionnel débordant. Ah non, 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 elle m'a même dit, Madame Enda, si vous m'aviez dit qu'on allait travailler sur ça, je serais pas revenue faire un deuxième cycle avec vous. Je dis là, wow, qu'est-ce que j'ai pas réveillé? Et je savais très bien ce que j'avais réveillé. Cette blessure-là, je l'avais identifiée, je savais très bien où je l'emmenais et on est allé avec beaucoup de douceur et à son rythme travailler sur cette blessure conjointement avec une blessure donc au deuxième chakra. Le deuxième, l'émotionnel, se calme et puis je la laisse aller avec donc son intégration de soins pendant une quinzaine de jours. Et puis Caroline donc revient à la 3e séance comme prévu. Et on ouvre la séance et je trouve une Caroline avec des yeux écarquillés comme ça, remplis d'étoiles et avec un enthousiasme absolument extraordinaire. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et Caroline m'annonce, Madame Enda, il y a du nouveau, il y a du nouveau. Ok, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Et donc, il se trouve que Caroline, en ayant libéré cette douleur au deuxième chakra et cette peur aux racines, eh bien, elle a pu acter par rapport à quelque chose qu'elle souhaitait faire depuis très longtemps et dont je n'avais absolument aucune idée parce qu'elle ne l'avait pas verbalisé. Et Caroline voulait donc faire du stand-up, de la comédie. Et elle me dit, ça faisait 1 an et demi que j'y pensais et que je n'osais pas et que je l'avais caché un petit peu à tout le monde parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Caroline est une artiste. Elle est chanteuse, elle compose ses chansons et donc elle est déjà sur scène. Et moi, à aucun moment, je n'aurais imaginé qu'elle voulait faire de la scène, mais en faisant de la comédie, vous voyez. Donc, si je vous accompagne dans ces séances avec mon mental et que je décide à partir de mon mental, il y a plein de choses qui sont coupées, qui sont limitées et il y a comme un espace en fait qui n'est pas il y a un espace des possibles qu'on perd en quelque sorte. Alors que quand on travaille avec l'énergie et qu'on va libérer en fait les blocages et l'énergie qui vous empêche justement d'être vous, eh bien il y a tout un tas de choses qui peuvent émerger et qui sont propres à qui vous êtes, à votre personne, à vos choix et à des choses qui parfois sont dans l'inconscient et d'un seul coup, comme par hasard, se réveillent. Et donc Caroline, en 15 jours entre les séances, elle avait activé donc son désir de monter sur scène pour faire du stand-up. Elle a contacté une coach pour prendre des cours. Elle a commencé à prendre des cours. Et en 15 jours, elle avait déjà écrit ses 2 sketchs pour commencer à monter son spectacle. Et ça faisait 1 an et demi que c'était caché. Elle en avait parlé à personne. Et effectivement, c'était incroyable. Et je vous en parle aussi. Elle est allée aussi très gentiment déposer un avis sur ma fiche Google et sur Rezalible, qui est l'annuaire des thérapeutes, pour justement partager son expérience parce que c'était tellement grand pour elle et c'est vraiment une nouvelle page qui se tourne. Et comme elle disait, j'ai tellement de joie. Et oui, parce que sa joie était bloquée à son 2e chakra. Et une fois qu'on avait libéré ces énergies-là, et ben boum, c'était un feu d'artifice. Et là, en l'occurrence, vraiment quelque chose de magnifique qui s'ouvrait. Et tout ça derrière, la peur qui était cachée d'aller traiter cette blessure en particulier qu'elle voulait pas aborder, elle voulait pas y aller. Alors, moi, je ne force jamais rien dans les soins, mais je vous accompagne avec l'énergie et dans la bienveillance et dans quelque chose d'adapté. Je suis votre rythme et on a réussi à lâcher ça et justement, permettre des ouvertures et c'est vraiment magnifique quand ça se passe comme ça. Et donc voilà, c'était l'exemple que je voulais vous partager pour vous expliquer comment une peur peut vraiment vous bloquer et une blessure, donc au 2e chakra, là, il était question d'une blessure absolument personnelle que je partagerai pas ici pour respecter son intimité, mais c'était une blessure qui avait un lien avec un événement très personnel de sa vie et pas du tout un lien avec son projet professionnel de monter sur scène et voilà, peut-être la peur de monter sur scène ou un problème de confiance en soi. Non, absolument pas. C'était absolument personnel et pourtant c'était ça qui venait la bloquer dans la réalisation de
ses projets. Et donc Caroline, et ça m'a fait beaucoup rire parce que quand on a raccroché, je me suis souvenue à chaque fois que je lui écrivais et que je lui répondais dans ses mails, je lui disais tout le temps, mais vous me faites rire Caroline, mais vous me faites rire. Et quand elle a raccroché, je me suis dit, mais oui, mais c'est d'une évidence, c'est son talent, évidemment, il y a quelque chose de très naturel en fait chez cette jeune femme, et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va créer. En tout cas, elle est absolument enthousiaste donc dans la réalisation de son projet, et c'est vraiment très très beau. Donc essayez de regarder s'il y a des peurs qui sont là et qui ne sont pas encore conscientisées, de voir à quel point vous vous sentez en sécurité dans les domaines de votre vie, donc émotionnel, physique, une sécurité financière, et d'aller voir s'il n'y a pas des choses qui sont un petit peu coincées dans ces espaces pour pouvoir justement avancer et voir comment, en libérant justement ces peurs, eh bien vous pourriez vous dépasser, sortir de votre zone de confort, sortir de votre zone de connu, et évoluer sans vous mettre de limites. Hein. Donc, je serais contente que vous me partagiez dans les commentaires ce que ça vous évoque et peut-être ce que ça a réveillé chez vous, peut-être des choses similaires à Caroline ou pas, et comment cette vidéo vous a parlé. En tout cas, tout ce que je peux vous recommander, c'est de prendre soin de votre premier chakra, essayer de mettre en place des choses pour justement avoir un ancrage et une solidité dans votre fondation, dans votre base. Et puis si vous avez besoin d'aide et qu'il y a des choses qui sont pas vues et que vous voulez que je vous prête mes yeux et mes outils, eh bien n'hésitez pas, vous savez comment me contacter. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'être en paix. Voilà. Hein, d'être en paix à l'intérieur pour pouvoir évoluer librement et vous créer et vous co-créer avec la vie. Voilà, c'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy, et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, prenez soin de vous.